Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Ce samedi 24 septembre 2022, ça n'a pas été la fin du monde comme certains le prévoyaient, mais l'instabilité a bien été présente en ce samedi, en donc ce début de week-end, avec des averses et parfois des orages qui se sont montrés présents. Vous aurez d'ailleurs une petite photo et une vidéo à la fin de ce bulletin, parce que sur Chaland, il y a eu un orage. Alors, en fait, c'était une cellule qui s'est développée sur la côte vendéenne, vers la côte nord-ouest de la Vendée, donc tout ce qui est vers Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Mont, et tout ça est ensuite remonté, a pris une direction vers Salertaine et aussi Chaland, et sachez qu'en plus, j'étais dehors, la vidéo, vous la verrez tout à l'heure, donc quand j'étais dehors, nous étions en train de profiter d'un anniversaire à l'extérieur, euh, et déjà j'ai eu quelques doutes, un certain doute sur on va dire, le ciel qui s'est présenté quand on était parti pour fêter l'anniversaire à l'extérieur, un anniversaire. Eh bien, j'ai eu quelques doutes sur le ciel. Je me suis dit, oh il se peut qu'il y ait un orage. Et ben ça n'a pas manqué. Alors au début c'était une petite pluie qui s'est très vite installée, une petite pluie qui a duré 5 minutes environ, et puis euh, plus la cellule prenait de l'ampleur, parce que je le voyais très bien, que la cellule elle prenait de l'ampleur, et très vite les premiers coups de tonnerre sont apparus. Voilà, les premiers coups de tonnerre ont commencé vraiment vers 15h30. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, tout ça, ça s'est enchaîné. Voilà. Donc en fait, j'ai assisté à la naissance d'un orage. Euh, Tout simplement, un orage qui a été assez balèze, parce qu'on entendait des coups de tonnerre tous les 30 secondes, a priori. Avant cela, on était encore sous ce nuage, mais qui n'était pas encore euh, complètement à maturité, hein, c'est-à-dire que il y avait un potentiel orageux, bien sûr, mais d'abord ça a été de la pluie, que de la pluie, euh, et ce nuage, en l'espace de 15-30 minutes, a doublé de volume. Il n'y avait pas de tonnerre à ce moment-là, et c'est vraiment 30 minutes, 1 heure après, qu'on a entendu les premiers coups de tonnerre dans le nuage qui nous donnait de la petite pluie au départ. Voilà, donc c'était une journée très chaotique en ce qui concerne la Vendée. Il n'y a pas eu que la Vendée. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de remarquer sur le Real Lightning Maps qu'il y a eu également des impacts de foudre qui ont été relevés en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres, la Vienne, il me semble aussi que vers la Dordogne. La Loire-Atlantique aussi a été touchée, la côte de la Loire-Atlantique, bon, a priori Saint-Nazaire qui a bien été touché. Et donc voilà, donc ça a été une journée très très chaotique, je me le répète. Et bien voilà, donc pour faire un peu le point de cette journée de samedi, qui a donc été une journée donc plutôt instable. Voilà, voilà. Donc pour votre, pour un petit peu le résumé de cette journée de samedi, avec donc un début de week-end qui démarre sous l'instabilité. Voilà, et ben on va pouvoir commencer le bulletin météo. Donc pour demain matin, les conditions sont plutôt calmes sur une partie du sud ainsi que de la moitié nord. Alors on a des éclaircies qui se développent depuis les Hauts-de-France, en passant par les Pays de la Loire jusque vers le sud-est, vers la Méditerranée, avec des éclaircies et un soleil parfois franc.
Tandis qu'à l'est, eh bien, on retrouve toujours cette instabilité avec des précipitations qui sont généralement faibles à modérées. Puis sur la Bretagne, on a aussi un petit risque d'averse en matinée. Les températures pour le matin elles sont plutôt à 12, hein, 14 pour Nantes, on trouve 12 pour Le Mans, 13 pour La Rochelle. Et si on va vers le nord-est, il fait un peu plus froid, 10 pour Dijon, 12 pour Strasbourg, 11 pour Metz. Pour l'après-midi de dimanche, eh bien, l'après-midi s'annonce une nouvelle fois instable avec des averses et parfois des orages pareils qui peuvent se déclencher sur les Alpes. Et sur le sud, vraiment, c'est une instabilité assez visible qui est présente. Alors sur la Méditerranée, alors pourtour méditerranéen, on retrouvera un peu de calme avec du soleil et des éclaircies. Et sur une petite partie de la moitié nord, depuis les régions centrales jusque vers les Hauts-de-France, en partie, eh bien, on retrouvera un temps plutôt calme et avec des éclaircies, bien sûr. Dans la soirée de dimanche, le calme s'affirme avec donc les averses qui vont mollir et qui vont donc laisser place à des éclaircies et un temps clair sur la majorité des régions. On retrouvera peut-être encore quelques précipitations depuis le Massif central jusque vers les Alpes, mais sinon rien à signaler ailleurs. Beaucoup de stabilité donc, pour la soirée de dimanche. Pour la suite, eh bien, pour votre lundi matin, nous avons l'arrivée d'une perturbation, d'un front froid qui va tout simplement s'engouffrer sur les côtes de la Manche dès le matin de lundi. Vous voyez déjà avec les précipitations qui se basent vers le nord-ouest, mais la Bretagne qui est touchée ainsi que le Cotentin et une partie aussi de la Seine maritime, la basse Normandie quoi, qui est touchée avec donc des précipitations qui sont faibles à modérées. Puis sinon à l'avant de ces précipitations, eh bien, nous avons des nuages, un temps qui va très nettement se couvrir et très logiquement depuis les Pays de la Loire jusque vers le nord-est. Et tandis que sur la moitié sud, vous profiterez d'un plein soleil, et notamment sur la Méditerranée. Dans l'après-midi de lundi, attention à ces fortes pluies qui vont se déclencher sur le bassin parisien, la Haute-Normandie également qui est touchée, et puis aussi les Hauts-de-France. Et sinon, on a vraiment une ligne pluvieuse qui s'étend depuis la Bretagne et les Pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France, avec, selon les départements, plus ou moins de pluie. Si vous êtes par exemple sur la Bretagne ou encore les Pays de la Loire, vous aurez des précipitations, mais beaucoup moins importantes que sur le bassin parisien ou la haute Normandie, puisque les précipitations les plus actives, on les retrouvera bien sûr vers tout ce qui est bassin parisien, la haute Normandie et aussi les Hauts-de-France. Donc voilà, sur le sud, le temps commence à se couvrir à l'approche de cette perturbation, mais sinon sur une autre partie de la moitié sud et notamment depuis la Méditerranée, les conditions sont très calmes avec beaucoup de soleil. Dans la soirée de votre lundi, le front se décale depuis la Charente-Maritime, depuis les Charentes et la Gironde jusque vers le nord-est avec des précipitations qui sont plus ou moins importantes encore une fois. Et là, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que le nord-ouest était épargné, alors l'ouest plutôt est épargné de grosses pluies pour lundi matin et après-midi. Par contre, eh bien, en soirée, c'est sur l'ouest que les précipitations les plus importantes vont se déverser, plus principalement depuis la Gironde et la Charente jusque vers les régions centrales en partie, et tandis que sur le nord-est, eh bien là, les conditions sont
instable également, mais avec beaucoup moins, alors des précipitations, mais beaucoup moins importantes. Et à l'arrière de cette perturbation sur le nord-ouest, on retrouve un ciel de traîne qui se met déjà en place avec des averses. Et sur la moitié sud, donc, l'instabilité commence à prendre le dessus, mais, il y a un mais, sur la Méditerranée et puis une partie aussi du sud-ouest, eh bien, on retrouvera des conditions très calmes avec des éclaircies, mais un temps qui se couvre quand même à l'approche de la Méditerranée. Puis ensuite, eh bien, pour la journée de mardi, le front continue sa progression et dans la matinée de mardi, on retrouvera la perturbation depuis les régions de l'Est avec des précipitations faibles à modérées a priori, en général, mais à l'arrière, eh bien, à l'arrière, on a déjà des averses qui se mettent en place sur l'ouest du pays et qui vont continuer de se multiplier au fil de la journée. Et donc ce ciel de traîne qui va bien sûr arriver dans l'après-midi depuis, sur l'ensemble des régions, j'ai envie de dire, et sur le pourtour méditerranéen, en fait on sera bien protégé. A priori avec donc ces conditions plutôt calmes, ce soleil très franc qui devrait dominer. Et dans la soirée de mardi, les averses commenceront un petit peu à mollir, mais sur l'est, on a toujours cette perturbation qui est toujours très présente et qui donne des précipitations généralement faibles à modérées. Et sur la Méditerranée, le soleil, le temps est très clair, bien visiblement. Et sur les Pyrénées, bon, il se peut que sur les Pyrénées, il y ait quelques averses, bien sûr. Et bien voilà, ça va être la fin de ce bulletin météo et on se retrouve demain pour un prochain bulletin météo. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo et cette petite photo, donc résultant un petit peu de cette journée de samedi en fait, hein, sur la Vendée. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin. On se retrouve donc demain pour un prochain bulletin. Merci à tous et excellente journée, soirée. Si, je crois. Parce que moi, je sens toujours des gros. Ah ouais, vraiment? J'entends pas des. C'est trop bien!